Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous utilisez les abréviations quand vous parlez en français? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la langue française. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important pour votre production orale. Mais avant d'en parler, j'aimerais tout d'abord vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site formelanguages.com et si vous n'avez pas encore participé aux ateliers, la première participation est gratuite. Donc, vous pouvez tester et voir si ce format vous convient. Allons voir quelle est la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. J'ai envoyé un mail à lui. J'ai envoyé un mail à lui. Alors ici, la faute, c'est la mauvaise place et le mauvais usage d'un pronom. Donc, envoyer à lui, peut-être que ça pourrait marcher dans un autre contexte, mais ici, non. Donc, j'ai envoyé un mail à lui. À lui, ici, on va tout simplement utiliser lui, pronom indirect, lui, et le pronom va aller avant le verbe qui est mis au passé composé. Donc, on va dire je lui ai envoyé un mail. Je lui ai envoyé un mail. Vous voyez, la phrase est plus légère et ça, c'est l'objectif. À chaque fois que vous n'êtes pas sûr si vous avez mis le bon pronom à la bonne place, si la phrase a l'air légère, en général, ça veut dire que vous avez bien fait. Ok. Alors, aujourd'hui, on parle des abréviations. Vous voyez que quand je parle de la langue française, je vous mentionne beaucoup de fois que les Français ont cette tendance à rendre les phrases légères, à parler plus court pour avoir l'air naturel. Donc, les abréviations sont très utiles dans la communication quotidienne et aussi dans la communication écrite. Ça peut marcher très, très bien. Donc, l'objectif pour aujourd'hui, c'est d'apprendre quelques abréviations que vous pouvez utiliser au quotidien. On va essayer de le faire en forme d'un petit test, disons. Donc, je vais vous donner soit des abréviations, soit les mots exacts, et c'est à vous de réfléchir et juste de penser quelle pourrait être l'abréviation ou bien quel mot est remplacé par une certaine abréviation. Alors, c'est parti. Quelle est l'abréviation de écologiste? Écologiste. Écolo. On peut entendre ça dans beaucoup de contextes, des solutions écolo, des idées écolo, donc, ou on peut tout simplement dire c'est écolo. Donc c'est une abréviation qu'on utilise souvent. Quelle est l'abréviation du mot adolescent? Si vous avez dit ado, bravo. Un ado ou une ado, c'est adolescent, adolescente. Quelle est l'abréviation du mot restaurant? Ça, vous avez peut-être déjà entendu, le resto, le resto. Et
Quelle est l'abréviation de l'ordinateur? Un ordinateur. Un ordi. Un ordi. Et maintenant, deux abréviations un peu difficiles. Alors, l'abréviation du mot appartement. Un appartement. L'abréviation, c'est appart. Et on va clairement prononcer la lettre T. Un appart. Pour rendre le dernier plus difficile ou peut-être plus facile, le mot hosto, qui commence par la lettre H, H-O-S-T-O, hosto, l'hosto, c'est l'abréviation de quel mot? L'hosto. Si vous pensez dans la direction où la lettre S est parfois remplacée par le circonflexe, si on met le circonflexe sur la lettre O, l'hosto, l'auto, ça va devenir l'hôpital. C'est pas très intuitif. Mais nous avons beaucoup de mots qui disent centre hospitalier. Donc ça pourrait peut-être vous aider, mais pour conclure cette abréviation, ANOSTO est l'abréviation du mot hôpital. Un hôpital. Ok, nous allons faire une toute petite pause et on continue. Je vous laisse réfléchir. Le mot pub, la pub, est l'abréviation de quel mot? On revient dans un instant. Envie de faire progresser votre français? Découvrez nos ateliers de conversation. Allez sur fourmilanguages.com et rejoignez notre prochain atelier de conversation. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle des abréviations en français. Nous avons mentionné écolo, resto, ado, ordi, appart, hosto, et ce sont des abréviations que vous utilisez dans la vie quotidienne, dans la conversation de tous les jours. À retenir que les abréviations utilisent le même article, donc sont du même genre que les mots initiaux, donc ça ne change pas. C'est logique, mais il faut quand même le mentionner. Alors, quelques abréviations, je crois faciles. Apéro, un apéro, c'est l'apéritif. Les Français parlent beaucoup de bac, le bac. Et vous allez, je crois, beaucoup plus souvent entendre le bac que le mot entier, le baccalauréat, le bac. On va aussi parler beaucoup des manifs en France. Les manifs, ce sont les manifestations. Les Français manifestent parce qu'ils luttent pour leurs droits. Donc, il y a des manifs. Aussi, un mot qu'on entend beaucoup abrégé, l'info. On peut dire l'info du jour. C'est l'information. Et on peut aussi, quand on parle des informations, on peut aussi entendre le mot l'actu. L'actu du jour. L'actu, c'est abrégé de actualité. Et en parlant des infos, de l'actu, on parle aussi de la météo. Donc la météo, si vous regardez la télé ou peut-être sur l'internet aussi, mais la météo vous dit quel temps il fera. Donc la météo, c'est l'abréviation de météorologie. Mais en général, on parle de la météo. Et je vous ai posé la question, la pub, c'est l'abréviation de quel mot? La pub, c'est l'abréviation de la publicité. La publicité. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de pubs à la télé, il y a beaucoup de pubs à la radio. C'est une abréviation très utile. Et pour faire référence à notre podcast précédent, on a parlé des habitudes et du petit déjeuner. L'abréviation du petit déjeuner sera
le petit-déj. Je trouve cette abréviation, je la trouve mignonne. Petit-déj. Ok, voici une petite phrase pour répéter quelques abréviations. N'hésitez pas à répéter après moi. Avant de prendre le petit-déj, l'ado a pris son ordi pour étudier pour son bac. Avant de prendre le petit-déj, l'ado a pris son ordi pour étudier pour son bac. Pas difficile, mais il faut quand même réfléchir un peu. Et la dernière chose pour cet épisode, c'est le mot insolite. Alors, le mot insolite, c'est aussi une abréviation, le mot dégueu. Dégueu. Voici un exemple. Je n'aime pas du tout ce gâteau. Il est vraiment dégueu. Si vous avez entendu le mot dégueulasse, alors voici son abréviation. Dégueulasse. Alors dégueu, ça signifie dégueulasse, dégoûtant, et on l'entend beaucoup à l'oral dans le langage familier. Ok, alors aujourd'hui, on a parlé des abréviations en français. Il faut faire plus de recherches parce qu'il y a beaucoup d'autres abréviations que vous pouvez utiliser au quotidien et qui peuvent pas seulement vous faciliter la production orale, mais aussi la compréhension parce que les Français utilisent beaucoup les abréviations et il faut savoir les reconnaître. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et pourquoi pas un commentaire. Et si, encore une fois, vous voulez participer aux ateliers de conversation, allez sur notre site pour en lire plus et pour vous y inscrire. Merci beaucoup d'avoir écouté For Me Talks. Bonne journée et à la prochaine.